Le livre du ciel, tome 2. 19 septembre 1899. Fruit de la foi, de l'espérance et de la charité. Première partie. Ce matin, j'étais un peu bouleversée, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus, mais un démon, et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Mon adorable Jésus est venu, et il m'a dit: « Ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonnée à moi, car ainsi tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable, non seulement de temps à autre comme présentement, mais continuellement. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant à volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction ?» Ensuite, il me montra son cœur contenant 3 globes de lumière qui par la suite n'en formèrent qu'un. Il poursuivit son exposé. « Les globes de lumière que tu aperçois dans mon cœur sont la foi, l'espérance et la charité que j'ai offertes comme cadeau à l'humanité souffrante pour la rendre heureuse. Aujourd'hui, je veux te faire un cadeau spécial. » Pendant qu'il parlait, de nombreux rayons jaillirent des globes de lumière et entourèrent mon âme comme d'une espèce de filet. Il poursuivit. « Voici comment je désire que tu occupes ton âme. Tout d'abord, envole-toi sur les ailes de la foi, et avec sa lumière dans laquelle tu te plonges, tu pourras connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet, moi, ton Dieu. En me connaissant davantage, tu te sentiras anéanti, et ton néant ne trouvera plus d'appui. Alors élève-toi plus haut, et plonge dans la mer immense de l'espérance, formée de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle, ainsi que des douleurs de ma passion offerts en cadeau à l'humanité. C'est uniquement par ces mérites que tu peux espérer posséder les biens immenses de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Lorsque tu prendras possession de mes mérites, comme s'ils étaient tiens, ton rien ne se sentira plus dissous dans le néant, mais se sentira revivre. Il sera embelli et enrichi, attirant ainsi sur lui les regards divins. L'âme aura perdu sa timidité, et l'espérance lui donnera force et courage afin qu'elle devienne stable comme un pilier au milieu des intempéries. C'est-à-dire que les diverses tribulations de la vie ne l'ébranleront aucunement. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge-t-elle sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais elle se les approprie. Elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Oh oui, l'espérance permet à l'âme d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle est la porte du ciel, le seul moyen d'y entrer. Car qui espère tout, obtient tout. Et quand l'âme aura réussi à s'approprier Dieu lui-même, elle se trouvera devant l'océan immense de la charité. En portant avec elle la foi et l'espérance, elle s'y plongera pour ne plus faire qu'un avec son Dieu.